Mes amis, nous sommes toujours à la veille de Rosh Hashanah, le nouvel an, et c'est tout à fait normal que l'on essaye ensemble d'approfondir ce que nous allons bientôt vivre, un renouvellement total pour une nouvelle année avec de nouvelles lumières, de nouvelles forces. Mais il faut comprendre plus profondément encore ce que signifie Rosh Hashanah. À chaque fois, je rajoute une nouvelle pierre à cette construction. Ce matin, avec le groupe Rai, on a développé des notions absolument extraordinaires. Je vous invite d'ailleurs, et après les fêtes, je vais relancer très fort le groupe Rai parce que je peux vous garantir que c'est sans doute le meilleur moment de la semaine, le moment que nous passons ensemble sur Zoom avec le groupe Rai, où l'on développe des notions d'une manière très particulière, une approche très différente que je n'arrive pas à transmettre dans mes cours au grand public. Et je vous invite vraiment, et encore une fois, je vais relancer une grande campagne après les fêtes, mais je vais relancer le groupe Rai parce que véritablement, tous ceux qui sont inscrits au groupe Rai savent qu'ils profitent de quelque chose que je ne transmets pas dans les cours en général. Mais en tous les cas, encore ce matin, dans le groupe Rai, on a construit pas mal de choses concernant Rosh Hashanah. Et je voudrais revenir encore une fois sur une notion très importante. Comme on le sait, Rosh Hashanah n'est pas le premier jour de la création du monde, mais le 6e jour, le jour de la création de l'homme. On a déjà expliqué dans quelques cours, et surtout ce matin avec le groupe Rai, on a déjà expliqué pourquoi finalement la nouvelle année commençait avec le dévoilement de Adam. Je voudrais revenir sur une notion qui est très importante. Comme je l'ai expliqué ce matin dans le groupe Rai, on sait que selon le décodage des maîtres d'Israël, chaque jour correspond à une qualité particulière dont l'homme a besoin pour pouvoir accomplir la mission, le pourquoi a-t-il été créé. Le premier jour correspond à l'attribut de Chesed, qui est la bonté, savoir s'ouvrir au monde, savoir réfléchir sur les besoins du monde et être prêt à donner, à faire participer le monde à ce que le maître du monde nous a gratifié et en faire profiter et participer les autres aussi. Donnons un exemple simple, un enseignant de Torah qui diffuse la Torah que le maître du monde lui dévoile. C'est une forme de chesed. Évidemment, il y a aussi le chesed plus concret, plus connu, qui est de donner des dons, donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin, donner des conseils à ceux qui sont perdus, enseigner la Torah. En tous les cas, le chesed, bien évidemment, c'est donner afin de construire le monde. Le deuxième jour est l'attribut de Gvura, la qualité de la force, du courage, de la détermination. Je ne vais pas expliquer le sens réel de chacune de ces qualités. Je veux arriver au 6e jour, le jour de la création de l'homme. Le 3e jour est Tiferet, la qualité de l'équilibre. Savoir comment gérer sa vie, son temps, ses qualités, sa relation avec Hachem, sa relation avec les hommes. Trouver le juste équilibre entre toutes les nécessités qui s'imposent à moi dans ce monde, être capable de donner du temps, de se donner pour tout ce qui concerne la vie d'un homme, pas seulement le travail, pas seulement les loisirs, mais quantité d'autres nécessités, la famille, le couple, la relation avec ses amis et surtout et bien sûr la relation avec Hachem. Savoir comment gérer sa vie, savoir comment gérer son temps. Après, on a la qualité, le 4e jour de Netzar, qui est être quelqu'un d'optimiste, qui ne baisse jamais les bras, qui ne revient jamais en arrière, malgré ses chutes, malgré ses erreurs, malgré ses épreuves, malgré ses fautes, il ne renonce pas, il se relève et il continue. La 5e qualité, Od, être reconnaissant, savoir
remercier Hachem, savoir remercier ceux qui nous font du bien, ne pas prendre et s'en aller et ne pas être reconnaissant. Et enfin, la 6e qualité qui est le cours d'aujourd'hui, celle où a été créé l'homme, s'appelle Yesod, qui veut dire les fondations. Pourquoi les fondations? Pourquoi l'homme a-t-il été créé le jour dont la qualité est de faire de nous devenir des fondations, c'est-à-dire des fondations qui supportent la maison? Alors pour expliquer, et encore une fois, comme je le dis dans chaque cours, mon explication dans chaque cours n'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre des milliards de fois l'ombre de la goutte de l'océan. Car la Torah est infinie. Chaque notion dans la Torah peut être expliquée pendant des milliards et des milliards d'infinis. Car c'est la sagesse d'Hachem, elle est forcément infinie. Mais à notre niveau, je veux rapporter un enseignement de nos maîtres qui disent que Nitava Kadosh Baruchu liotlo dira batartonim, que Hachem a créé le monde d'en bas, notre monde, afin d'en faire une maison dans laquelle il peut y résider. Bien sûr, on est encore très 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 loin de cette notion. Parce que le monde n'est absolument pas aujourd'hui une dira veut dire une maison dans laquelle Dieu peut résider. Ce monde est rempli d'idolâtrie, ce monde est rempli de méchanceté, de cruauté, de débauche, de meurtre, de disputes, de toutes les saletés finalement qui font de ce monde un monde où il est très 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 difficile d'y vivre et d'y respirer. Quand on a le courage d'ouvrir les yeux, quand on a le courage de regarder le monde tel qu'il est, il est évident que l'obscurité est des milliards de fois plus importante que la lumière. Et bien évidemment, ce monde n'est pour l'instant pas une dira, un appartement, une maison dans laquelle Dieu peut vivre. Et c'est pour ça qu'il est complètement caché, comme l'enseignent nos maîtres. Lorsque les hommes fautent sur terre, alors Hachem quitte ce monde. En tout cas, il voile sa présence, je préfère dire plutôt que quitter ce monde, car bien sûr il est dans ce monde. Mais en tout cas, on ne le voit pas. Il voile sa présence et personne ne peut même imaginer qu'il est là. Comment peut-on imaginer que dans toutes les horreurs de ce monde, dans toute la débauche de ce monde, dans toute la chute des qualités, des principes fondamentaux qui sont censés construire l'homme, tout s'écroule. Comment peut-on imaginer que Hachem est là? Parce que s'il est là, alors pourquoi ne fait-il rien? Donc les hommes, au fur et à mesure que le monde devient de plus en plus obscur, de plus en plus les hommes s'éloignent jusqu'à nier complètement l'existence de Dieu. Et transformer ce monde en maison pour Dieu signifie, comme dans une maison, un endroit où le propriétaire, celui qui vit dans cette maison, se trouve bien, à l'aise, il est heureux d'y être, au point que, normalement, l'endroit dans lequel on devrait se sentir le mieux au monde, c'est dans sa maison, avec son épouse, avec ses enfants, mieux qu'au travail, mieux que partout ailleurs. Aujourd'hui, c'est malheureusement loin d'être le cas, parce que, comme on le sait, la plupart des familles sont détruites, les divorces, la mésentente, les enfants qui tournent le dos aux parents parce que les parents sont loin d'être un modèle qui puisse inspirer les enfants. Tout s'écroule aujourd'hui. Même au niveau de l'homme, il n'y a plus vraiment de maison aujourd'hui. Chacun cherche ailleurs un semblant, un fantasme, une illusion de bonheur. Mais normalement, quelqu'un qui réussit véritablement sa vie de couple, de famille, il est clair que c'est la maison où l'homme se sent le mieux. Il est obligé de sortir de sa maison, mais toute la journée, il n'a qu'une hâte, retrouver son épouse, retrouver ses enfants, pouvoir s'asseoir dans sa maison et enfin se sentir libre, se sentir chez lui, avec lui-même et ce qu'il aime. Et quand nos maîtres nous révèlent que ce monde a été créé pour que on en fasse une maison pour Hachem, on voit que le travail est immense, 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 immense. Toute la corruption, toute la méchanceté, tous les mafionnaires, toute la pourriture qu'il y a dans ce monde, comment imaginer que Hachem pourra y vivre? Alors,
C'est la raison pour laquelle le monde a été créé le 6e jour. Et le 6e jour correspond à la qualité des fondations. Qu'est-ce que cela signifie? Il est absolument impossible de construire une maison, qu'une maison puisse tenir, s'il n'y a pas d'abord les fondations qui vont soutenir la maison. La maison, comme on va le voir dans quelques instants, elle est visible. Les fondations sont cachées à l'intérieur de la terre. Mais d'un autre côté, sans les fondations, il est absolument impossible que la maison puisse exister. Elle s'écroulera. Et si l'homme a été créé le jour qui correspond aux fondations, on comprend de là que l'homme a un travail énorme, une responsabilité incroyable dans la construction de cette maison. C'est-à-dire transformer le monde en un endroit où Hachem aura le bonheur de s'y dévoiler. La joie, le bonheur, la tranquillité de s'y dévoiler parce que toute la corruption, toute la saleté qui pourrit ce monde aura disparu. Mais encore une fois, avant de construire la maison, il faut d'abord construire les fondations. Les fondations sont cachées, elles soutiennent la maison et sans elles, impossible de construire la maison. En créant l'homme le 6e jour, le Maître du monde nous révèle ce qu'est la véritable mission de l'homme. Tu dois être les fondations de la maison dans laquelle Hachem pourra se dévoiler. C'est toi qui dois soutenir cette maison. On comprend de là quelque chose que j'explique surtout dans tous mes derniers cours, un point sur lequel je reviens constamment. Je dis toujours, et je le dirai toujours, que l'un des plus grands mensonges qui ait été inventé par l'homme sur terre, c'est la religion. Parce que c'est quoi la religion? La religion est l'absolu contraire de ce que je suis en train de vous expliquer. La religion, c'est s'en remettre entièrement à Dieu. Tu es mon sauveur. C'est très bien. Tu es mort pour racheter nos fautes. Chez nous aussi, je faisais allusion à la religion catholique, chrétienne, mais chez nous aussi, on attend le Messie. Le Messie viendra et il nous délivrera. Chez nous aussi, il y a une certaine approche très chrétienne de finalement de s'en remettre entièrement à Dieu et d'attendre que tout se fasse par lui et que finalement la seule chose qu'il me demande, c'est de croire en lui. C'est ça la religion. Ça veut dire que je ne fais rien. Je me contente de croire sincèrement, de croire véritablement. Je me contente de croire et de l'aimer, de lui dire que je l'aime, de prier. Et quand je prie, qu'est-ce que je fais? Je lui demande de m'aider. Finalement, je suis toujours en quête de son aide. C'est ça la religion. Le plus grand mensonge, pire que toutes les idéologies laïques qui existent sur Terre. Pourquoi je dis pire que les idéologies laïques? Parce que les idéologies laïques qui viennent de l'homme ne sont pas prises 100% au sérieux. La gauche, la droite, le communisme, le capitalisme, ce sont des inventions humaines, donc elles ont leurs propres limites. On sait que c'est humain. Par contre, rares, très rares sont ceux qui savent que la religion aussi a été inventée par les hommes. Mais comme la religion parle de Dieu, alors c'est beaucoup plus impressionnant. Puis je suis tellement heureux de pouvoir dire à Dieu que je crois en lui, que je l'aime, que je prie pour qu'il m'aide, pour qu'il aide le monde. Je prie pour que le Messie vienne. La religion est beaucoup plus dangereuse que les idéologies philosophiques, politiques ou autres. Parce que la religion concerne Dieu. Et comme Dieu est infini, on se sent aspiré dans la religion d'une manière infinie aussi. Quel est le résultat? On ne fait rien. On attend qu'il fasse tout. Mais lui ne fera jamais rien. Parce que lui attend que c'est nous qui commencions à faire. Et c'est ça le grand, grand secret de la création de l'homme le 6e jour. Fais les fondations. C'est à toi, l'homme, de construire toute la structure qui permettra à ma maison d'exister.
c'est pas à moi de le faire, c'est à toi de le faire. Ce qui veut dire que le travail de l'homme est énorme. Il faut qu'il creuse un très 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 grand trou, puis qu'après qu'il construise avec des pierres extrêmement solides les fondations de la maison. Et ce travail, c'est le travail de l'homme, de préparer le terrain à la maison. C'est pas à Dieu de le faire, c'est à nous de le faire. Et même la maison elle-même, c'est nous qui la construisons. Le constructeur ne s'arrête pas après avoir construit la maison et tout d'un coup la maison va descendre du ciel. Non. Il construit les fondations et puis après il construit la maison qui sont d'une certaine manière l'expression réussie des fondations. Si les fondations sont bien faites, la maison tiendra. Si les fondations ne sont pas bien faites, la maison ne tiendra pas. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, en tous les cas c'est la loi en Israël, les fondations sont construites même avec une technologie nouvelle qui fait que s'il y a un tremblement de terre, la maison ne s'écroulera pas, sauf bon si c'est un tremblement de terre catastrophique, mais un tremblement de terre plus ou moins normal, les fondations sont censées être tellement bien faites que même la maison ne s'écroulera pas même s'il y a un tremblement de terre. Dans toutes les nouvelles constructions depuis quelques années en Israël, et je pense dans beaucoup d'autres endroits aussi dans le monde. Donc, la maison elle-même n'est que finalement l'expression de la réussite des fondations. Maintenant, c'est vrai qu'on vit dans la maison et pas dans les fondations. C'est vrai que la maison est visible et pas les fondations. Mais l'essentiel du travail, ça reste malgré tout les fondations. Tu ne peux rien construire sans les fondations. Et encore une fois, je me répète, l'homme a été créé le 6e jour qui fait allusion aux fondations pour bien nous faire comprendre que s'il ne fait pas le travail qui lui incombe, n'espère pas que Dieu se dévoilera un jour dans la maison, parce que sans fondation, il n'y aura pas de maison. Donc c'est à toi de faire l'essentiel du travail. C'est ce que j'explique être l'absolu contraire de la religion. La religion nous endort, ou comme disait notre maître Marx, c'est l'opium des peuples. C'est la seule phrase que j'accepte de lui, dans tout le reste je ne suis pas d'accord avec lui, mais dans cette phrase il a dépassé tout le monde. Mais vous savez que cette phrase-là, en vérité, a été dite presque 2000 ans avant lui dans le Talmud. Tout celui qui étudie le Talmud sait que peut-être Marx étant juif d'origine, parce que vous savez que la famille de Marx était juive, mais son père s'est converti au catholicisme, la mère quelques années après, et les enfants aussi. Mais au départ, ils sont nés juifs. Il est possible que dans son enfance, avant sa conversion, il était tombé sur cette phrase du Talmud qui dit que la Torah peut être un Sam Chaim ou un Sam Mavet. Sam, ça veut dire drogue aussi. En hébreu moderne, comment s'appelle une drogue? Sam. Et la Torah nous dit, le Talmud nous dit que la Torah peut être un Sam Chaim ou un Sam Mavet, une substance de vie ou une substance de mort. Ça veut dire que la Torah peut être une substance de vie, un vrai médicament qui te soigne, ou une drogue qui t'endort. Tout dépend comment tu vis ta relation avec Hachem. Marx, soit l'avait lu, soit l'a inventé lui-même. En tous les cas, il a touché un point fondamental que nos maîtres expliquaient déjà 2000 ans avant lui. C'est pour ça que je me permets de rapporter Marx, en plaisantant, en disant notre maître, parce que finalement, il dit exactement ce que nos maîtres disent 2000 ans avant lui. La religion est une drogue qui tue, et la Torah est une substance de vie. Et la différence entre la religion et la Torah, je l'ai expliqué. La Torah nous fait comprendre que c'est à nous de faire venir le Mashiach. Il faut qu'on arrête de l'attendre. C'est à nous de provoquer le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Il faut arrêter de croire qu'il va se dévoiler quand il le décidera. Et la religion nous dit tout le contraire. Tout ne dépend que de lui. Et nous, notre seul travail, c'est de croire et d'attendre. Maintenant, une fois que l'on a compris cette notion-là, je voudrais expliquer deux autres notions aussi. Les fondations, comme on le sait, une fois qu'elles sont construites, elles sont cachées dans le sol. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Que le travail de l'homme, même s'il est fondamental, même s'il est extrêmement important,
Mais d'un autre côté, il reste caché. Car dans la maison se dévoilera Hachem. Comme disent nos maîtres, Hachem veut que l'on transforme ce monde en maison dans laquelle il pourra vivre. Ce sera lui le propriétaire de la maison, pas l'homme. Qu'est-ce que l'on comprend? Quel est le message? Un message d'une actualité éternelle. Un message vrai dans chaque génération et dans notre génération aussi. Ce que j'appelle souvent le culte de l'homme. Quand je parle du culte de l'homme, je ne parle pas de croire en un taré mental qui se fait passer pour le bon Dieu. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du culte du riche ou du culte du politicien. Parce que ça, c'est de la bêtise totale. Comment qu'on peut vénérer un politicien ou vénérer un homme qui est riche? On ne vénère pas son chien, on ne vénère pas une bête. 100% des dirigeants et des riches aujourd'hui sont des animaux. Et donc, c'est pas de ça que je parle. Quand je parle du culte de l'homme, je parle d'un homme bien, d'un homme authentique, d'un homme fort, d'un homme grand. Je fais allusion à ce qui se passe dans toutes les religions, je n'ai pas dit dans la Torah, dans les religions, où les justes sont transformés en Dieu. Dans le christianisme, c'est évident, Jésus est devenu le Fils de Dieu, est devenu Dieu lui-même, on prie Jésus, on prie plus Dieu, parce que finalement, Jésus c'est Dieu. La religion chrétienne est peut-être le summum du culte de l'homme, mais c'est vrai dans toutes les autres religions aussi, où l'homme prend une importance qui parfois nous fait oublier Dieu. Mahomet, dans l'islam, avec toutes les nuances bien sûr, Bouddha dans le bouddhisme, et chez nous aussi, le culte du juste nous fait complètement oublier Dieu. On ne s'en rend même plus compte, mais on donne plus d'importance au juste qu'à Dieu lui-même. Je ne veux pas citer d'exemples trop concrets, mais tout le monde me comprend. On sait très bien que le judaïsme se compose de différents mouvements qui ont à leur tête un grand authentique. Lui n'est pas vraiment responsable de ce que ses élèves ont fait de lui. Lui était un juste authentique. Rabbi Nachman de Breslev, le Rabbi de Lubavitch, Baal Shem Tov, le Ramchal, le Ari Akadosh et quantité d'autres, Gaon de Vilna. Le grand problème, c'est que les justes sont des justes authentiques. Mais les élèves, eux, font de leur juste un Dieu. Ils le vénèrent autant, si pas plus que Dieu lui-même. Évidemment, ils ne l'avoueront jamais. Aucun juif dira qu'il a fait de son maître un nouveau Jésus. Mais c'est exactement ce qui se passe dans les faits, concrètement. Jésus n'est pas que chrétien. Jésus se trouve chez nous aussi. Ce sont tous les mouvements qui sont sortis des maîtres authentiques, qui malheureusement sont composés d'élèves qui n'ont aucune véritable sagesse, aucune véritable compréhension de la place réelle de l'homme, et font de leur maître un nouveau Dieu, pour lequel ils vivent et ne vivent que pour lui. Alors bien sûr, ils continuent à parler de Dieu et à prier, mais dans leur vécu réel, ils vivent pour leur maître, ils ne vivent pas pour Dieu. Bien sûr, je ne parle pas, et je ne dis pas que tous les mouvements sont composés de gens comme ça, mais dans chaque mouvement aujourd'hui, on trouve une quantité énorme d'élèves qui finalement ont fait de leur maître un nouveau Jésus. Et un nouveau Jésus qui voile véritablement le lien profond, authentique et sincère avec le vrai Dieu. Voilà le grand message de la création de l'homme, le 6e jour, jour des fondations. Les fondations sont cachées. À dire que la Torah ici nous fait comprendre qu'il est interdit de rendre un culte à l'homme, même si l'homme fait des choses extraordinaires, même si l'homme réalise des projets incroyablement grands.
l'homme doit rester caché, comme les fondations, sous la maison. La seule chose qui doit se dévoiler, c'est la maison, et dans la maison, le maître du monde, Dieu. Et tous les grands qui ont construit les fondations pour permettre un jour la réalisation de la maison et du dévoilement de Dieu dans cette maison, tous ces grands n'aspiraient qu'à une chose: laissez-moi tranquille. Je veux rester caché. Je ne veux pas voiler le maître du monde. Et malheureusement sont venues une grande partie des générations qui suivent le maître et qui, eux, n'ont rien compris à ce qu'est un maître authentique et ont transformé le maître en maison et en propriétaire de la maison. Et Dieu se retrouve à la porte. Il ne peut même plus y rentrer. C'est dur ce que je dis, mais c'est tellement vrai. C'est tellement juste. Un jour viendra où il y aura peut-être encore plus de teshuva dans le monde religieux que dans le monde laïque. Parce que le monde laïque est né sans éducation, sans savoir ce qu'est vraiment la Torah. Et donc, n'ayant reçu aucune éducation, ils sont, comme ce que dit le Rabbi de Lubavitch, comme des enfants juifs volés à leurs parents quand ils étaient bébés, comme ça a été le cas de milliers, de centaines de milliers d'enfants que les chrétiens volaient dans les ghettos juifs pour les éduquer comme des catholiques. Et il va grandir comme un catholique, comment tu veux qu'il sache qu'il est juif? D'une certaine manière, le Rabbi de Lubavitch dit exactement la même chose pour 99% des laïcs aujourd'hui. Ils sont nés sans la moindre éducation juive. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Mais quand tu es un juif qui prie, qui mange kasher, qui fait Shabbat, qui observe les commandements, et que tu donnes autant, si pas plus d'importance à ton maître qu'à Dieu lui-même, tu es un véritable idolâtre. Tu es un véritable chrétien. Même si tu n'as pas l'allure d'un chrétien, tu vis exactement comme un chrétien. Et finalement, Jésus est partout aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'est pas par hasard que le christianisme est sorti du judaïsme. Parce que finalement, cette maladie du culte de l'homme est avant tout chez nous, plus encore que partout ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je disais que la vraie teshuva doit se faire précisément dans le monde des croyants. Arrêtons le culte de l'homme. Un homme, aussi grand soit-il, aussi gigantesque soit le travail qu'il réalise dans sa vie, il n'est que comme les fondations, caché. Il ne doit pas se mettre en évidence. Il doit rester sous la maison et laisser le maître du monde être le seul à se dévoiler véritablement et ne pas voiler le dévoilement du maître du monde. Vous savez pourquoi on attend depuis tellement longtemps que le Mashiach se dévoile? Vous savez pourquoi on est bientôt à la fin du 6e millénaire et il n'y a toujours pas de délivrance? L'une des raisons fondamentales, c'est à cause de tous les mouvements juifs, et à combien plus forte raison partout dans le monde, qui rendent un culte à l'homme et qui empêchent Dieu de rentrer dans sa maison, puisqu'il donne autant, si pas plus d'importance au juste qu'à Dieu lui-même. Et Dieu dit, dans une maison pareille, je ne tiens pas à rentrer. Je veux rentrer dans ma maison. Je veux que vous me construisiez ma maison où je serai le seul à me dévoiler. Je sais comment remercier tous ceux qui m'auront permis de venir, ceux qui ont construit les fondations, et surtout ceux qui sont restés humbles et invisibles, et qui ne se montrent pas, et qui ne sont pas transformés en nouveau Jésus par leurs élèves. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où la plupart des grands ont été malheureusement, malgré leur avis et leur conscience, ont été transformés en petits dieux, c'est pour ça que la maison n'est pas construite et que Dieu ne se dévoile pas. Parce que le culte de l'homme est le plus grand obstacle au dévoilement de Dieu lui-même. C'est encore une fois le grand message que je ne cesse d'enseigner. Moi-même, comme vous le savez, ça fait 40 ans, plus encore que j'étudie les écrits de Rabbi Nachman de Breslev, qui est l'un de mes plus grands maîtres.
Bien sûr que j'ai un respect sans fin pour le Rabbi de Lubavitch et ses écrits, pour le Baal Shem Tov, pour le Ari Akadosh, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour le Gaon de Vilna, pour le Chafetz Chaim. Combien je sais que ces géants sont plus géants que les géants. Mais j'ai toujours dit, pour moi, pour un juif authentique qui est accroché à la Torah et non à la religion, malgré leur grandeur infinie, malgré le fait que je m'annule totalement devant ces géants, malgré tout, je n'oublie pas qu'il reste des hommes. Et aussi grands soient-ils, ce sont des hommes. Et ils ne pourront même pas, dans ma conscience, je ne pourrais même pas, imaginer qu'ils puissent être dans la même maison que Dieu lui-même. Non. Ce sont des fondations, mais ni la maison et ni le dévoilement de celui qui se trouve dans la maison. Ça, c'est un maître authentique. Ça, c'est un juste authentique. J'ai souvent expliqué, et c'est dur à comprendre, mais un jour, on le comprendra, que les justes du monde séfarade sont en vérité beaucoup plus grands que les justes du monde ashkénaze. Pratiquement tous les justes du monde ashkénaze ont été transformés en petits dieux par leurs élèves. Mais dans le monde séfarade, prenons un exemple, Baba Saleh, qui était un géant, chaque mot qu'on pourrait dire sur lui pour le grandir est une insulte, tellement il était plus grand que les mots qu'on pourra utiliser. Il n'a créé aucun mouvement. Toute sa vie, il s'est battu pour qu'aucun mouvement ne sorte de lui, parce que sans doute qu'il avait très très peur qu'on le transforme en nouveau Jésus. Tous les grands maîtres sfaradim ont tout fait pour qu'aucun mouvement ne sorte d'eux, parce qu'ils voulaient rester de vraies fondations. Les maîtres ashkénazim n'ont pas eu cette chance, peut-être parce que la mentalité ashkénaze est très différente de la mentalité sfarade. Et aussi, je vais vous dire la vérité, parce que les juifs ashkénazim ont vécu en milieu catholique, et donc qu'ils le veuillent ou non, ils ont été imprégnés par le catholicisme, et c'est pour ça qu'ils transforment leur maître en petit Jésus. Les sfaradim n'ont pas vécu en milieu catholique, donc ils n'avaient pas cette idolâtrie en eux, que j'appelle moi le culte de l'homme. Et c'est pour ça que d'aucun juste sfarade n'est sorti un mouvement qui a transformé le maître en petit Dieu. Aucun. C'est ça la grandeur des justes sfaradim qui ont eu la chance d'éviter de vivre au milieu des chrétiens. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais passer à l'autre enseignement. Et je terminerai mon cours. Le mot Yesod contient la racine Sod, qui veut dire secret. Les fondations font allusion au secret. Quel secret? Les secrets de la Torah. Ceci pour nous faire comprendre que de la même manière que les secrets de la Torah sont cachés, le juste authentique doit l'être lui aussi. Mais aussi pour nous faire comprendre que la véritable Torah qui permettra de construire la maison d'Hachem se situe au niveau des secrets de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai l'avait annoncé au tout début du Zohar, il y a 2000 ans déjà, et il dit, je traduis en français, lorsque Israël se nourrira de mon livre, alors la délivrance viendra. Ce livre, le Zohar, bien sûr, fait allusion aux secrets de la Torah. Pourquoi les secrets de la Torah? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même révèle, et dans le Talmud on le voit aussi, l'aspect de la loi, l'aspect plus littéral des choses, est appelé le corps de la Torah, dans le Talmud lui-même, Gufa Deoraita. Par contre, les secrets de la Torah sont appelés Nishmata Deoraita, l'âme de la Torah. L'homme est composé d'un corps et d'une âme, et quelle est la partie la plus importante? Celle qui véritablement tient l'homme et lui donne la vie, lui donne la force, l'intelligence, la sagesse, la volonté et toutes les forces dont il a besoin, c'est l'âme bien évidemment. Le corps sans l'âme n'est qu'un habit. Mais toutes les forces, tout ce que l'homme réalise, c'est par le biais de son âme. Dans la Torah elle-même, disent nos maîtres, il y a le corps de la Torah, le Talmud, la loi, l'aspect plus littéral des choses. Et il y a les secrets, l'âme de la Torah.
Maintenant, évidemment que l'âme se trouve dans le corps et qu'il est absolument impossible, impensable, inconcevable de n'étudier que les secrets de la Torah. Une âme a besoin d'un corps pour se dévoiler. Et donc, de la même manière, il est fondamental, incontournable, le fait que nous devons étudier aussi le Talmud, la loi et tous les aspects visibles et littéraux de la Torah. Mais là, nous construisons uniquement le corps pour devenir un juif authentique qui parvient à construire les fondations dont la maison du maître du monde a besoin. Il faut surtout et essentiellement, pas forcément sur le plan quantitatif mais qualitatif, étudier les secrets de la Torah. En étudiant les secrets de la Torah, l'homme touche et fait rentrer en lui l'âme de la Torah et toutes les forces et toutes les lumières authentiques de la Torah. Maintenant, je tiens à préciser que quand je dis étudier les secrets de la Torah, je ne fais pas allusion à, malheureusement, ce qui est le plus répandu aujourd'hui, ce qu'on appelle l'étude de la Kabbalah, qui est en vérité une technique dont la plupart des enseignants et à plus forte raison leurs élèves ne comprennent pas un mot de ce qu'ils disent. Quand je parle, moi, des secrets de la Torah, je parle de découvrir les messages profonds, authentiques, qui sont cachés derrière tous les codes de la Torah. Un serpent est venu parler à Ève. Est-ce qu'il y a encore un idiot sur Terre, malheureusement il y en a encore des milliards, qui croient que vraiment un serpent est venu parler à Ève? Tout ça, ce sont des codes. À quoi fait allusion le serpent? À quoi fait allusion Ève? À quoi fait allusion l'arbre de la vie? À quoi fait allusion l'arbre de la mort qu'il ne fallait pas manger? Tout ça, ce sont des codes. Alors si on les explique d'après la Kabbalah, mais d'une manière technique, et que le premier qui ne comprend rien à ce qu'il dit, c'est celui qui enseigne ce qu'il dit, parce que c'est un technicien qui ne comprend rien à ce qu'il dit, on n'a rien gagné. On reste dans le littéral. Quand je parle, moi, de comprendre les secrets de la Torah, c'est comprendre les messages cachés, profonds, de chaque verset, de chaque mot, de chaque lettre de la Torah. Quels sont les messages qui vont nous permettre de construire la maison d'Hachem? Et ces messages sont cachés d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Alors bien évidemment, il faut étudier le Zohar, la Kabbalah, pour pouvoir atteindre ces messages. Mais il ne faut pas rester coincé dans la technique des secrets. Il faut rentrer dans l'âme des secrets. Et ça, très peu de gens sont capables de le faire sur Terre. Et c'est la raison aussi pour laquelle ça fait presque 6000 ans qu'on attend la délivrance et qu'elle n'est toujours pas là. Parce que la grande majorité de ceux qui étudient la Torah se contentent du sens littéral. Même ceux qui étudient les secrets s'imaginent qu'ils ont compris quelque chose parce qu'ils savent parler des sphirotes ou des partsoufim, ou peu importe, ou des olamot, etc. Tu peux m'expliquer ce que c'est le olam de la Yetzira dans ma vie de tous les jours? Tu peux m'expliquer à quoi fait allusion le Harir Anpin dans ma vie de tous les jours? Qui est Adam Kadmon dans ma vie de tous les jours? Tu peux me l'expliquer? Tu peux l'expliquer à un enfant de 6 ans? Tu peux l'expliquer à quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la Torah? Si tu ne peux pas l'expliquer, tu n'as rien compris au secret de la Torah. Si tu peux l'expliquer, tu as tout compris. Mais je ne pense pas qu'il y a plus que 2 ou 3 ou 5 personnes dans ce monde qui sont capables de l'expliquer. Ce qui veut dire, mes amis, en cette veille de Rosh Hashanah, que nous devons faire une révolution totale dans notre conception de Dieu et de notre relation à lui. On doit d'abord détruire la religion, la détruire complètement. En la détruisant, on doit détruire avec le culte de l'homme. Arrêtons de faire de nos maîtres de nouveau Jésus. On doit détruire la religion, détruire le culte de l'homme. On doit devenir des gens humbles, qui acceptons de faire un travail qui restera caché, que personne ne verra peut-être jamais, comme les fondations que personne ne voit. Et enfin, on doit se mettre sérieusement et authentiquement à l'étude des secrets de la Torah, en s'attachant à des maîtres qui sont capables de décrypter et de dévoiler les véritables messages que la Torah nous transmet. Cette révolution, nous devons la faire, et tant que nous ne ferons pas cette révolution,
nous continuerons à attendre le Mashiach et il ne viendra jamais. Merci au Maître du monde de m'avoir inspiré pour le cours d'aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous toutes. Et puissions-nous véritablement faire cette révolution que le Maître du monde attend depuis des millénaires. Amen. V'chen Yehei Ratzon.